Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Mauvaise Langue. Je m'appelle Thomas Wiesel et je suis en vie. Je viens de sortir du coma et je suis prêt à rigoler de l'actu de la semaine avec vous et avec mon poteau Blaise Berzinger. Dans l'émission cette semaine, Johann Schneiderman descend de son trône, les policiers genevois montent à cheval et on rend hommage à un journaliste respecté qui nous a quittés. Oh non, il va mourir. Non, il va à Paris. Ah. Virgule. Tremblement de terre dans le petit monde de la politique suisse, la composition du Conseil fédéral est bouleversée. Après Doris Leuthard l'été dernier, Johann Schneiderman déclare aujourd'hui qu'il se retirera à la fin de la législature en 2019. De quoi ouvrir le champ des possibles pour les élections fédérales de l'année prochaine. Double coup dur pour le Conseil fédéral, la même semaine où Schneiderman annonce qu'il part, Uli Maurer annonce qu'il reste. Oui, parce que chez nous, les conseillers fédéraux décident quand ils en ont marre, ils choisissent le moment où ils se retirent. Et on sait bien quand un politicien peut choisir le moment où il se retire, il le fait souvent trop tard. Johann Schneiderman, ça fait 7 ans qu'il est au Conseil fédéral. Et ce qui est un peu tragique, c'est que si vous demandez à n'importe qui ce qu'il a fait, on vous répondra rire, c'est bon pour la santé. Et on n'a même pas besoin de vous passer un extrait parce que tout le monde voit exactement de quoi on parle. Et de toute façon, on passe déjà chaque semaine un extrait. Mais non, allez, s'il te plaît, encore un. Allez, encore un. Ah. Comme par magie, les visages des petits malades s'illuminent d'un sourire. Je deviens une star avec une allocution sur les malades, dans laquelle je frise moi-même l'AVC. Justement, l'été passé, la presse s'est demandé si Johann Schneiderman n'avait pas fait un burn-out ou un AVC, tellement il apparaissait exténué et affaibli, mais il a rassuré tout le monde, je suis en pleine forme. Je ne sais pas si c'est rassurant de savoir que quand il est en pleine forme, on dirait qu'il a fait un AVC. En tout cas, on est en de bonnes mains. À chaque fois qu'il s'exprime en français, on frôle l'incident diplomatique, comme ici au sujet du pape François. Du pape, je vais lui remercier pour sa forte contribution de peser notre monde. Oh, c'est un joli compliment, il va être flatté. Schneiderman a été beaucoup critiqué pour sa passivité. À Berne, sous la coupole, ils l'ont trouvé passif. Le Parlement, c'est une partie de 1, 2, 3 soleils géants où le premier qui bouge a perdu, et même eux, ils trouvent que Schneiderman fout pas grand-chose. C'est comme si ton voisin métalleux te reproche de faire du bruit en faisant la vaisselle. Si Schneiderman a accédé au Conseil fédéral, c'est pas tellement qu'il était brillant, mais c'est plutôt par consensus, parce qu'il faisait peur à personne, il avait peu d'ennemis, je cite. Il n'a jamais été considéré au Parlement comme un ténor de la politique fédérale, y faisant plutôt figure de leader en matière d'absentéisme. Il a réussi à se faire détester de personne, notamment parce qu'il n'était pas là. Dans la vraie vie, on dit que les absents ont toujours tort. À Berne, les absents finissent au Conseil fédéral. Johann Schneiderman a étudié le génie électrique à l'EPFZ, mais peu après, son fusible a sauté. Et son génie aussi, je crois. Et avant de faire le buzz avec les malades, et des années avant Pascal Brulis, Schneiderman avait fait le buzz avec ses impôts. Il pratique l'optimisation fiscale. Il a même déclaré que l'optimisation fiscale, c'était le sport national suisse. Ah bon ? C'est pas organiser des festivals le sport numéro 1 chez nous ? Non. Ah ouais ? Alors cite-moi un moment dans l'année où il n'y a pas de festival en Suisse. Trop tard. Merci. Schneiderman, il est content de lui par contre et de son bilan. Il a dit l'emploi se porte mieux que jamais, l'industrie est forte et le PLR a le vent en poupe. Oh, l'économie suisse va bien, comme à peu près 95% du temps ces 500 dernières années. C'est vrai qu'on peut lui laisser ça, Schneiderman. Il a réussi à ne pas détruire l'économie, ça mérite un pins. Mais dans notre pays qui va bien, c'est un peu à ça que servent nos conseils fédéraux. C'est comme des enfants dans un musée. On leur dit surtout toucher à rien, c'est très fragile. Et Schneiderman, ne rien faire, c'est un peu sa spécialité. Non, il a quand même fait des trucs, ou en tout cas il a fait rien, mais à plein d'endroits différents. Les aventures de Johann, c'est un peu comme les aventures de Martin, sauf qu'à chaque épisode, il sait pas trop ce qu'il fout là. Ici, Johann ne sait pas comment mettre un casque de réalité virtuelle. Johann est sur un scooter avec la ragoute. Johann tire à l'arc en Mongolie devant des locaux pas très rassurés. Johann est au Nigeria et il a 4 bras. Johann se demande ce que ces 2 chevaux ont à voir avec l'économie. Johann est hyper heureux de ne pas oublier de s'hydrater en course d'école du Conseil fédéral. Et bien sûr, notre préféré, Johann fait une course d'obstacles en carte bizarre devant le palais fédéral. Nous non plus, on n'a pas trop compris pourquoi. Il va falloir le remplacer. Ce sera sans doute une femme, idéalement de Suisse orientale, une région qui attend son tour depuis un moment. La mieux placée, c'est Karine Keller-Souter, conseillère nationale saint-galloise et sosie officielle de David Bowie. Ou une version un peu plus humaine de Guigui Eury. Keller-Souter a perdu contre Schneiderman en 2010 et elle a passé les 8 dernières années à se dire « Mais sérieusement, vous avez préféré élire ce mec à ma place ?» Bah attends, parce que
Karine Keller-Souter, ses initiales, c'est KKS. Ça fait KS. Et moi, je trouve que ça fait un peu peur. Mais justement, elle aura peut-être besoin de faire peur ou de faire... Vas-y, fais le bruit. Voilà. Pour effrayer ses rivaux, elle aura besoin de le faire, dont Isabelle Moret, qui pourrait réessayer, même si ça ne semble pas être le tour des romans. Est-ce qu'on a quand même un aperçu de son programme? Pour ma part, je ne veux pas dépénaliser la cocaïne. Merci. Schneiderman va être remplacé au Conseil fédéral, mais il ne sera jamais remplacé dans nos cœurs. Un rire cynique qui vise à tourner une personne en dérision, ce n'est pas un bon rire, à mon avis. Thomas, je me permets d'intervenir. C'est quoi ce costume ridicule? Alors, ce costume ridicule, comme vous dites, est parfaitement à la mode dans le futur. Dans le futur? Oui, je viens du futur. Et je peux vous dire qu'il va s'en passer des choses dans l'actualité, mon pauvre ami. Par exemple, le 9 juin 2018, au Théâtre de Beaulieu à Lausanne, j'ai assisté à un spectacle exceptionnel avec toute l'équipe de Mauvaise Langue. C'était génial. Plus d'infos sur mauvaiselangue.ch. Je repars dans mon époque. Attends, donc la grosse actu de ces prochains mois, c'est notre spectacle au Palais de Beaulieu le 9 juin. Il n'y a que ça. Que c'est exact, ouais. Donc on galère pour remplir, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Mais j'y étais, ce sera complet. Waouh, quoi. Ouais. Voilà, on sait ce qu'on fera le 9 juin, mais pour savoir quoi faire ce week-end, il nous présente ses bons plans du week-end. C'est Yann Marguet. Bonsoir Yann. Thomas, est-ce que vous faites quelque chose ce week-end? Je pense que je dors. Ah, donc rien. Est-ce que ça vous dirait qu'on aille en montagne, vous et moi, et qu'on empêche des gens qui ont traversé des déserts, des mers et la Libye pour fuir une situation de merde de rentrer chez nous et qu'on les livre aux autorités? Ça pourrait être sympa, non? Ça, c'est hyper cruel, ils ont galéré. Faut les aider plutôt, ils ont galéré, non? Ouais, je vois que monsieur cherche les sensations fortes. Monsieur veut flirter avec les limites de la loi. Monsieur se sent l'âme d'un bandit de grand chemin. Monsieur veut faire partie des Trois de Briançon. Les Trois de Briançon. Les Trois de Briançon, c'est un peu le club des 5, mais en hyper dangereux. Et en 3, et à Briançon. Regardez le visage sanguinaire de leur leader, un Bastien, 23 ans, de Genève. Regardez cette figure du grand banditisme. Une tête à tomber sur un scandale financier dans une entreprise d'e-banking et à le dénoncer, ça me dégoûte. C'est ça qu'il a fait? Mais non, bien pire, Thomas, bien pire, avec son ami Théo et une dénommée Eleonora, dite l'italienne. Ils ont été solidaires. En bande, armés de chaussures de marche et d'habits chauds très dangereux. Ils ont aidé des migrants à traverser la frontière franco-italienne. Mais le crime ne paie pas, monsieur! L'éclair, non? Y a pas? Quoi? Il va y avoir un éclair qui frappe mon doigt pour l'intensité. C'est la RTS, il n'y a pas du tout le budget pour ça, Yann. Peu importe, nous les avons eus! 10 ans de prison et 750 000 € d'amende. Voilà ce qu'ils risquent, sans compter leurs 36 heures de garde à vue et leurs 8 jours de détention préventive à la prison des Baumettes. À Marseille, gageons que la justice sera faite lors de leur procès le 31 mars prochain, monsieur. Gageons. Ah, aider son prochain. Non mais quand je pense qu'ils n'avaient qu'à rejoindre les rangs des identitaires de la mission Defend Europe qui, au même moment, au même endroit et en toute légalité, écumait bravement les cimes à la recherche de bougnoul à balancer à la Wehrmacht, à la police, pardon. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ces deux petites pièces de cul, là. Ken et Barbie, collabo, ça donne envie d'être un enculé, ça, quand même, non? C'est autre chose que l'autre binoclard informaticien. Enfin, je veux dire, non, enfin... Non mais avouez que ça a de la gueule, la haine. Remettez-les un petit coup, là. Ah, souviens-toi l'été dernier, quand nous étions déjà en Méditerranée, main dans la main sur notre bateau, à chercher des radeaux de migrants pour les repousser au large, et qu'on s'était fait arrêter pour trafic d'êtres humains parce qu'une partie de notre équipage était demandeur d'asile sans qu'on le sache. Oh, sweet life, sweet memories. Alors Thomas, pour ce week-end? C'est vous qui voyez. Yann Marguet, mesdames et messieurs. Blaise, on me dit que vous avez prévu quelque chose et comme je vous connais, je pense que c'est un jeu. Non. C'est quoi alors? Pas du tout, c'est un quiz. Ah pardon. Ça n'a rien à voir, mon effectivement. petit Vison. Et ça tombe bien que tu parles de sport, puisque c'est l'heure du quiz sur les sports qui n'existent ou qui n'existent-ils pas. Eh oui. Attention Thomas. Les règles sont simples. Vous allez me parler d'un sport et je vais dire s'il existe ou pas. Bonne réponse! Comprendre la consigne du jeu vous fait déjà gagner un point. Un premier point, mais attention, vous pouvez le perdre à tout moment. Qu'est-ce que vous allez faire pour pas le perdre? Ne pas poser de questions. Aïe. C'est dommage, vous perdez votre point. C'est pas grave. Premier sport,
le lancer de nain. C'est-à-dire que vous prenez par exemple un pote nain à vous et vous le lancez le plus loin possible. Ça existe ou pas? Ça, je crois que malheureusement, ça existe. Ouais, bonne réponse. Ça a existé. La Grande-Bretagne avait remporté les seuls championnats du monde en 86. Évidemment, aujourd'hui, on ne peut plus dire lancer de nain, hein, et il faut dire projection de nain. Deuxième sport, le cheese rolling. On lance un fromage du haut d'un talus et tout le monde dévale la dérupe pour le récupérer. Ça existe ou ça n'existe-t-il pas? Ça, j'ai déjà vu, ça existe. Effectivement, juste, c'est une course annuelle qui occasionne énormément de blessés. À noter que la même course, regardez, c'est ouf, la même course ne serait pas possible avec de l'Emmental. Oui, parce que avec les trous, c'est trop léger, donc ça descendrait pas, c'est ça? Non, c'est pas pour ça, c'est parce qu'il est dégueulasse et que personne voudrait courir après. Troisième sport, Thomas, le shin kicking, une baston à deux où t'as pas le droit d'équilibrer ton adversaire autrement qu'en donnant des coups de pied dans les tibias. Ça n'existe ou ça existe-t-il guère, Thomas? J'imagine que ça existe. Effectivement. On qualifie même ce sport d'art martial anglais. En gros, quand je me battais avec Joshua en 99 parce qu'il m'avait volé mon effaceur, je faisais un art martial. Voilà. Quatrième et dernier sport, le no-ha-ha Wiesel. Le principe est simple, des concurrents sont obligés de regarder mauvaise langue et celui qui rigole a perdu. Ça, j'imagine que tout le monde perd dans la première minute, non? C'est la fin de ce jeu. Merci Thomas, à très bientôt. Et si parfois vous êtes énervé et que vous avez besoin de vous défouler, par exemple après avoir joué à un jeu de Blaise, il existe désormais une Rage Room à Lausanne où vous pouvez tout casser. Yacine Nemra l'a testé pour mauvaise langue. Lausanne a accueilli l'ouverture de la première Rage Room du pays, une salle dans laquelle les clients peuvent venir se défouler en brisant des objets. Jeune lausannois de 28 ans, Yacine a décidé de tester cette nouvelle attraction. Non, mais c'est pas que je suis quelqu'un qui aime spécialement casser des choses, mais on a tous nos petits moments d'énervement. Mais pour l'instant, il n'est que 6h45 et comme chaque matin, Yacine commence sa journée par payer ses factures. Ça, c'est ma petite routine. J'aime bien que les choses se fassent assez vite et que je sois pas en retard. 7h15, Yacine s'excuse auprès d'une voisine qui a appelé la police l'autre soir pour tapage nocturne. Non, mais c'est juste, je suis venu m'excuser parce que l'autre soir, on a fait une partie d'Yas avec les copains et on a fait un peu de bruit parce qu'il s'avère que Roberto a dit Nem au lieu de Nel. Et je lui ai dit, mais il va la manger, sa carte ou quoi? Après, je peux comprendre qu'elle ait appelé la police parce qu'il était quand même 10h15. On était samedi. C'est juste qu'à la femme de ménage qui arrive demain. J'ai pas envie qu'elle pense que c'est une porcherie. 7h45, Yacine reçoit, comme tous les jours, un téléphone de télémarketing. Une crème pour les mains Beautycom. Je suis désolé. Oui, c'est vrai que c'est avantageux, mais je suis... 8h30, après l'achat de 5 pots de crème pour les mains, Yacine boit son café comme chaque matin. Merci. Mais il est gonflé, hein. Enfin, franchement, il me prend pour qui, ça va ou quoi? Et puis 5 francs 20 pour un café, je vais pas lui laisser pour boire, hein. Je mets juste 50 centimes, mais... Bah, je vais tester cette Rage Room. Je crois que ça va me faire du bien. C'est un sacré bordel, hein. Aïe! Ah bon, on peut mettre de la musique? Je sais pas si c'est pour casser, hein. C'est quand même un aspirateur. Oh non! Ah merde! Faudrait pas que les gens se blessent, hein. Merci à Yacine qui nous prouve qu'un bon défouloir peut aider à supporter les tracas du quotidien. Encore faut-il ne pas être trop suisse. Bah, j'ai quand même laissé un petit mot avec mon numéro de RC, quoi, parce que... vu l'état de l'aspirateur... Thomas, Oui.
Thomas, je me permets d'intervenir. Oui, de nouveau, oui. Bonjour Je me souviens du 9 juin 2018 au Théâtre de Beaulieu. Vous étiez exceptionnel lors du gala Mauvaise Langue. Vous venez de quand exactement? C'est à quel moment que c'est à la mode, ce que vous portez? C'est quoi, 2050, 2100? Non, juillet. Juillet 2018. Vous êtes 3 mois dans le futur. Oui, exact. Ouais. Du coup, vous savez qui a gagné la Coupe du Monde? Alors, non, parce que je viens du 4 juillet. Et il n'y a pas encore eu les demi-finales, donc non. En revanche, le match d'ouverture était vraiment nul. Hein. Russie, Arabie Saoudite? Ouais, nul. Vous prenez des risques. Merci beaucoup. Et après un saut dans le futur, on fait un saut dans le passé. Le canton de Genève a présenté sa nouvelle arme pour lutter contre la criminalité. Alors Genève a sa police montée. Le canton veut accroître sa présence policière dans les campagnes et dans les zones frontalières. Après les policiers en roller et les policiers à vélo, voilà les policiers à cheval. Il n'y a donc plus de doute possible. À la police genevoise, la source d'inspiration, c'est Barbie. Le conseiller d'État en charge de la police, Pierre Maudet, est tout content. Il a enfin rencontré quelqu'un dans son département qui a une plus grosse tête que lui. Et on a eu l'occasion de les voir en action. Attention, c'est spectaculaire, comme ici. Cette brigade patrouillera dans la campagne genevoise. Elle occupera un terrain un peu délaissé par la police de proximité. Ils se font dépasser par un scooter des années 70. C'est digne de l'inspecteur Derrick. Les criminels tremblent déjà. Parce qu'on vous prévient, ce sera impossible de semer cette brigade, même si vous êtes Usain Bolt. Là, on voit un criminel qui est en train de criminaliser, il a touché l'herbe, c'est absolument interdit par la loi. Il voit les chevaux, il les fixe pendant 10 secondes avant de commencer à sprinter, parce que c'est ce qu'on ferait tous. Voilà, là il court, attention, police, arrêtez-vous, il court, il n'écoute que son courage. Il saute 110 mètres, il saute l'obstacle. Est-ce que les chevaux vont passer l'obstacle? Oui, bravo, 0 point de pénalité, Steve Gerda serait fier. On lance des bouteilles en pète sur les chevaux, on ne sait pas pourquoi. N'importe qui aurait fait ça, et là il se fait appréhender contre une barrière anti-chevaux qu'il aurait pu passer, mais il a décidé de ne pas le faire, parce que c'est un criminel con. Ah, les statistiques de la criminalité vont baisser en flèche, c'est sûr. Selon la police, ils vont utiliser surtout cette brigade pour des interventions dans des zones peu accessibles, par exemple, pour débusquer des champs de cannabis ou lutter contre les rave parties, et aussi pour pourchasser les braqueurs de diligence et enfin emprisonner les Dalton. Attends, ils vont les utiliser pour intervenir sur des raves. Oui. Donc imagine, t'es une rave, t'as pris des champignons, parce que c'est ce qui se fait à une rave, t'as des hallucinations, et après t'as des policiers qui débarquent à cheval. Ils vont plus savoir ce qui est vrai ou pas, ils vont disjoncter, je pense que c'est dangereux en fait. Bon, la police a également dit que c'était un moyen de créer plus de dialogue avec la population, parce que visiblement, c'est des chevaux qui maîtrisent mieux le français que les policiers genevois. Non, ça a que des avantages, la police montée. Par exemple, pour les contrôles de véhicules. Regardez comme c'est pratique. Voilà, est-ce que vous avez un permis de conduire? Non, pas de permis de Voilà, conduire. elle est à 4 mètres de la fenêtre, elle doit gueuler. Est-ce que vous avez un permis de conduire? Puis pour attraper les documents, tu fais un limbago, c'est hyper pratique aussi. Regardez, voilà, on doit se pencher. Pour l'automobiliste, c'est super agréable. Déjà, ça fouette, voilà, t'es né à museau avec Jolly Jumper. Bon, l'avantage, c'est que pour faire sauter tes contraventions, il suffit d'avoir un peu de paille sur le siège passager. C'était la dernière Genferei en date, des poulets sur des chevaux. C'est pas la police, c'est les nouvelles lasagnes Findus. Thomas, je me permets d'intervenir. Oui, le voyage dans le temps était un peu plus compliqué cette fois-ci. Ouais, alors quand Il y a des j'étais au turbulences. Théâtre de Beaulieu le 9 juin, c'est parce Oui. qu'ils m'ont fouillé à l'entrée. Pour le gala de Mauvaise Langue avec Marguerite Rocha, Cominec Nouveau, Provenzano, Bersinger et d'autres, je me souvenais aussi que j'étais venu assister à l'émission plusieurs fois avant à Chaudron 18, les vendredis à 20h, en m'inscrivant sur mauvaiselangue.ch pendant les mois de mai et juin. Ça aussi, on galère pour remplir. Ouais. Mais il y avait plein de moments chouettes, notamment les prochaines fois, la semaine d'après, dans une semaine, le numéro avec le chimpanzé chauve. Ça, c'était énorme. Enfin, ça, vous verrez, ça marchera du tonnerre, quoi. Merci Blaise, on a trouvé un chimpanzé chauve pour la semaine prochaine. En plus de Johan Schneiderman, le petit écran helvétique va perdre une autre de ses vedettes, Alain Rebeté, le journaliste politique qui réussit l'exploit de rendre des gens comme Johan Schneiderman intéressants. Il quitte la RTS pour devenir correspondant à Paris pour le groupe de presse Tamedia. Oh bah voilà, prenez ça les frouzes. Nous aussi on a des frontaliers à vous envoyer. Bim. Et avoir Rebeté à l'écrit, c'est bien, mais on perd quand même beaucoup. C'est un peu le Jim Carrey du journalisme. Son visage est aussi malléable qu'un politicien qui a besoin d'argent pour sa campagne. Comme là où on dirait qu'il est en train de décrire son projet pour conquérir le monde, ou là où il vient de se taper le petit orteil contre un coin de meuble, ou là où on préfère pas savoir ce qu'il est en train de décrire. Je pense qu'à la fin de la journée, il doit se faire 2 heures de yoga des maxillaires. Sinon, je pense qu'il y a les crampes. Son enthousiasme, il est contagieux en tout cas, même pour des trucs pas très sexy.
Voici le tableau de tous les conseils fédéraux depuis 1959, avec en couleur ceux qui ont changé de département. Rébété, c'est le mec qui est aussi excité par le tableau des départements du Conseil fédéral depuis 1959 que certains devant un porno. Il est aussi la seule personne au monde qui est capable de s'amuser comme un gamin avec le Berndeutsch. À Berne, le Stapi est une institution. C'est la contraction de Stadtpräsident, le maire de la ville. Et pour remplacer le maire actuel, de Stapi, il y a concurrence entre Ursula Wiss, qui veut devenir la maire, Stapi, et Alec von Grafenried, dont le slogan est « Ton maire, die Stapi ». Je répète. De Stapi, Stapi, de Stapi. Stapi, Stapi. Stapi, Stapi. Ah, attends, monsieur et madame Stapi ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Je sais pas. Il est joli. Il est joli, Stapi. C'est pas un prénom, il est joli. Oui, bah dans le prompteur, c'est marqué Blaise, Gag, Stapi, et j'ai fait ce que j'ai... Voilà. Merci Blaise. En tout cas, répéter, ça part tellement dans tous les sens que si on sort certains extraits du contexte, on a presque envie de l'interner. Oh yeah! La majorité, je ne sais pas si c'est le meilleur moyen de la demander. Et dans le monde feutré de la RTS, on a dû quand même s'adapter au début à rebeter. Puis le caméraman me dit ça va pas, tu fais beaucoup trop de gestes, tu sors de l'écran. Et je lui ai dit faut que tu cadres différemment, je peux pas faire autrement. Je sors de l'écran pour prendre les gens, je sors de l'écran parce que je fais des grands gestes. Oh oui, alors il faut qu'on invente la technologie où rebeter sort vraiment de l'écran et vient dans ton salon t'expliquer que le conseil communal Neuchâtelois se réunit tous les mercredis. Mais Rebeté n'est pas qu'un showman, Blaise, c'est aussi un redoutable journaliste qui est capable de mettre ses interlocuteurs à l'aise juste le temps qu'ils baissent leur garde et dégainer ensuite la question qui tue. Comme ici, avec Roxane Meyer-Keller, syndic d'Avanches et candidate au Conseil d'État. Si vous êtes élu, c'est pour faire quoi? C'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question et on n'aura jamais la réponse parce qu'elle n'a pas été élue. Et parfois même les silences sont des réponses. Il y a du mépris chez les politiciens envers les journalistes. En général, non. Il y a du mépris pour les journalistes. Je vais te faire bouffer ton micro, gratte-papier de mon cul. En général, non. Et Rebeté est cultivé, parfois aux grandes dames de ses interlocuteurs. Ici, l'ancien secrétaire de l'UDC Vaud, Kevin Grangier. Il n'y a pas un adage un peu vieillot, un peu réac, mais qui dit famille, travail, patrie. Ça n'existe pas, cette espèce d'adage. C'était travail, patrie, famille. C'était pas sous Vichy? Je sais pas. Non, je crois pas que c'était sous Vichy. Et pourtant, si. C'était bien la devise de Vichy. Mais il l'ignorait. Si, c'était Vichy et ça tournait. Maintenant, t'es dans la merde, Coco. Et parfois, Rebeté se laisse emporté par son enthousiasme et il confond poser une question avec réciter l'intégrale de Victor Hugo. Quand est-ce qu'au fond, vous avez peut-être commencé à ressentir ce besoin très profond et très personnel? Et malgré tout, vous étiez l'homme d'un renouvellement de la voie bilatérale avec l'Union européenne, fondée sur un accord institutionnel. Cet accord, maintenant, le Conseil fédéral décidera quelle attitude. Cet accord, de toute évidence, on sait qu'il se fasse ou pas, ce ne sera pas maintenant, ce sera plus tard. Est-ce que ce n'est pas un facteur qui a peut-être contribué à nourrir cette envie très personnelle de dire voilà, ce que je voulais faire, je ne peux pas le faire maintenant ou dans un horizon proche. Et peut-être aussi, vous êtes-vous quand même, malgré tout, senti désavoué ou lâché par une partie de la population, ou aussi peut-être par votre parti, la présidente de votre parti est contre cet accord? Que vous avez toujours défendu. En tout cas, M. Rebeté, si vous ressentez aussi une fois le besoin de changer, je vous conseille d'aller comme psychiatre, parce que vous faites des analyses. Ah, ça aurait été drôle que Bourkhalter, à l'immense question, il fasse juste « non ». Question suivante. Et ce qu'on aime avec Rebeté, c'est qu'il a peur de rien, même pas de chercher un peu la merde. La preuve ici avec Christian Levrat. Il y a aussi votre épouse. Il y a mon épouse, oui. Bon, ça, vous la chercherez tout seul jusqu'à ce que vous la trouviez. Vous la chercherez tout seul, hein. Fallait pas dire ça à Alain Rebeté, parce qu'Alain, il va chercher et il va trouver. C'est peut-être madame derrière vous qui prend un air absent. Madame Levrat, alors? Enchanté, Alain Rebeté. Enchanté, Alain Rebeté. Vous avez vu le sourire de fierté de Levrat qui s'est transformé immédiatement en mou gêné. C'est peut-être madame derrière vous qui prend un air... Et vu comme il est excité à l'antenne, imaginez ce que c'est Alain Rebeté en coulisses.
Ou que j'ai pas réussi à survivre, que je déborde et qu'il faut que je prenne une décision de choix. Prochain arrêt, Romont. Une suite politique. Les voyageurs en direction de Bulle sont priés de changer de train. C'est pas du tout que la bombe. Oui, c'est vrai que c'est frustrant d'avoir un tournage interrompu par un bruit de train, mais franchement, de là à péter un câble à ce point, Alain... Changement de voie pour la S1 pour Yverdon-les-Bains. Ça suffit, c'est un peu Mesdames et facile. messieurs, Alain Rebeté. Un peu facile de se moquer toujours des plus petits que soi. C'est le vrai, c'était pas du tout prévu. On l'a pas du répété. tout répété. Alain Rebeté. Ok. Calmez-vous. Calmez-vous. Écoute-moi bien, Rébétouze. Ce plateau est trop petit pour nous deux. Tu le sais très bien. Ok. Si on essayait un registre un peu plus pacifique. Ok. Vous êtes bien né en 1991. Ouais. Un petit défi. Question vraiment facile. Ouais. Qui était le président de la Confédération cette année-là? Bien joué, trou du cul. Bravo. Bien, alors, c'était qui? C'était Flavio Cotti, naturellement. C'était Flavio Cotti, Voilà. le membre du parti Et il politique. y a quand même quelque chose que je dois dire, parce que depuis le début de votre émission, vous parlez de Alain Rebeté. Que ça soit dit, c'est Alain Rebeté. Prononce Studer. Bon, j'ai un trophée Alain du coup. Rebeté. On a un trophée pour Alain Rebeté. Vu qu'il m'a battu, on a un trophée pour lui. Et je cherche un truc sur ma table qui ressemble à un trophée. Hop. Voilà, bravo. Quand même, si Rebeté, merci beaucoup, merci d'être venu, ça me fait très plaisir. L'émission est terminée, mais je vous laisse prendre congé des téléspectateurs. Vous allez beaucoup leur manquer, vous pouvez leur dire ce que vous voulez. Et nous, avec Blaise, on reste juste là. Voilà. Alors, les enfants, ça... C'est gênant. Ça vous gêne pas que je dise les enfants? Finalement, vous êtes plus si jeune que ça. Il n'y a Mais aucun problème. je suis là un peu pour jouer le rôle du vieux barbon. Maintenant que je quitte la TV, je peux vous le dire. Allez-y, les gars. Foncez, osez, nos limites. Amusez-vous. Pas de règles. Vous verrez, ils apprécieront les chefs. Quand je suis arrivé, faut quand même dire, il y a 2 heures de temps comme ça, Thomas Wiesel était un peu nerveux. Il regardait son portable, parce qu'il regardait les conséquences d'un petit scandale qu'il a fait ce matin au gala du Lausanne Sport. Il y a un joueur qui voulait lui casser la figure parce qu'il a fait une blague sur lui qu'il avait peu appréciée. Tu vois, c'est les risques du métier. Je dis tu, mais vous, c'est les joueurs. Moi, c'était parfois des politiciens. Bon, allez, mauvaise langue, c'est fini. Vous les retrouverez la semaine prochaine, mais surtout, n'oubliez pas, il n'y a pas que la télé, il y a aussi la presse. Allez, à bientôt. Alors, remettez, s'il vous plaît.